Anissé Georges Dologuélé, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes économiste, banquier. Vous avez occupé plusieurs postes de direction à la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous avez été Premier ministre, ministre du Budget et des Finances dans votre pays. Vous êtes surtout candidat à la prochaine élection présidentielle en Centrafrique et vous avez monté un parti qui s'appelle l'Union pour le renouveau centrafricain, URCA, et vous étiez très récemment sur le terrain en campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation sécuritaire dans le pays et est-ce que vous pourrez, vous, les différents candidats, faire campagne à l'intérieur de tout le pays, et notamment dans les zones du nord ou de l'est où il reste encore des poches d'insécurité? Depuis le forum de Bangui, nous avons connu quelques mois d'accalmie au niveau sécuritaire, mais je note que depuis 3 semaines, ça s'enflamme un peu partout. Vers Bambari, je crois que dans 10 villes en Centrafrique, j'ai compté 10 villes de Centrafrique, il y a eu des agressions des populations, soit de la part des Séléka, soit de la part des Anti-Balaka. Et c'est inquiétant parce que nous pensions déjà que nous évoluions vers une situation de normalité. Je souhaite que la MINUSCA fasse plus d'efforts, que la MINUSCA soit plus ferme avec tous ces chefs de bandes armées. S'agissant des partis politiques et des candidats, mes équipes circulent un peu partout dans le pays en ce moment, n'ont jamais été agressées jusqu'à présent. Et la MINUSCA s'est engagée pendant la campagne à protéger chacun des candidats. Donc je pense qu'il faut qu'on évolue vers cela. La grande inconnue encore, c'est la date des élections. Je ne crois pas qu'il y ait encore de date définitive. On avait parlé de la rentrée scolaire. Le gouvernement de transition, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a reculé l'échéance. Beaucoup d'acteurs internationaux veulent absolument que ces élections se tiennent avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez quelques nouvelles sur l'agenda électoral et sur le processus en cours? Est-ce que la liste électorale définitive est achevée? Les élections étaient prévues pour le 18. Je pense qu'elles n'auront plus lieu parce que l'enrôlement des électeurs a pris beaucoup de retard pour une question d'organisation de l'ANE. Je pense maintenant que les élections peuvent être tenues d'ici la fin de l'année et il faut qu'elles soient tenues d'ici la fin de l'année. Les populations n'en peuvent plus. Ça fait 2 ans qu'on leur fait miroiter des élections qui perdurent. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles ne se sont pas précipitées pour s'inscrire, parce qu'elles n'y croient plus. Elles se disent, est-ce que c'est sérieux? Donc maintenant, il faut que l'ANE montre que réellement c'est sérieux. Il faut s'organiser pour que ça ait lieu avant la fin de l'année. Et est-ce que le fichier électoral a été mis à jour? Et est-ce qu'il est satisfaisant pour vous, parti politique? Le fichier électoral n'a pas été mis à jour. On est encore au recensement électoral. Donc, ils sont encore en train de recenser les potentiels électeurs avant de constituer un fichier. Normalement, cette reconstitution du fichier a commencé et devait être terminée dans quelques semaines. On sait à peu près de combien d'électeurs iront voter pour le prochain traité? Oui, là, une table sur un peu plus de 2 millions d'électeurs sur les 5 millions d'habitants. Et sur Bangui Sur Bangui, il a été enregistré 314 000 électeurs. Il y a 1 an, ou un petit peu plus maintenant, vous avez monté votre parti politique pour vous lancer dans le combat présidentiel. Quelle est votre profession de foi pour ce scrutin? Écoutez, moi je pense que les priorités en Centrafrique aujourd'hui, c'est d'abord la sécurité, ensuite la justice et essentiellement l'économie, c'est-à-dire le secteur privé, création de richesses, création d'emplois. Parce que n'oubliez pas que l'origine de toutes les crises de la RCA a été la pauvreté, l'extrême pauvreté. Beaucoup de jeunes entrent sur le marché de l'emploi et ne trouvent rien en face. Donc il est temps qu'on passe un peu plus à l'économie et moins à la politique. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez mettre l'accent dans votre campagne sur les questions économiques et sociales, la réduction de la pauvreté notamment? Oui. La réduction de la pauvreté, la création des richesses, la croissance de l'économie. Mais pour arriver à tout cela, il faut attirer le secteur privé
pour attirer le secteur privé, il faut mettre la sécurité et la justice. Où en est-on des relations avec les institutions de Bretton Woods? Il y avait eu notamment des premières visites qui avaient été faites au Cameroun, parce que pour des raisons de sécurité, les agents des institutions ne pouvaient pas se retrouver à Bangui. On était reparti sur un schéma de reprise de la coopération économique et financière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous savez que les institutions de Bretton Woods ne discutent qu'avec les gouvernements légitimes et ne considèrent pas le gouvernement de transition comme légitime. Seulement, comme ce gouvernement n'a pas les moyens de payer les salaires, les institutions de Bretton Woods trouvent dans leur mécanisme des mesures exceptionnelles pour aider le pays à payer les salaires et attirer également la sympathie de quelques bilatéraux. Il me semble qu'elles déclarent qu'elles arrivent à la fin de ces mécanismes et qu'il faut absolument des élections pour qu'elles puissent discuter avec un gouvernement légitime. En Centrafrique, vous me reprendrez si je me trompe, il y a 70% de la population qui vit en dessous du niveau de pauvreté. Il y a des régions économiques qui ont été largement défavorisées, notamment dans le nord et à l'est du pays. Il y a des infrastructures qui sont assez délabrées dans l'ensemble du pays. Il y a une administration à reconstruire. Ça fait beaucoup de priorités pour le prochain président. Selon vous, quels seront les premiers actes ou les premières décisions qui devront être prises de manière urgente pour remettre le pays sur les bons rails? C'est ce que je vous ai dit. Si on ne met pas la sécurité, si on ne met pas la justice, rien ne peut se passer. Et une fois qu'en même temps qu'on met la sécurité et la justice, et puis l'administration évidemment, qu'elle reprenne, il faut absolument se pencher sur les questions économiques. Tant que l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État, tant qu'il n'y a pas assez de contribuables pour qu'il y ait une assiette fiscale suffisante, il n'y aura rien pour refaire ces routes. Ceci étant dit, je pense qu'il est urgent, comme dans certains pays africains qui ont connu ce type de problème, d'avoir une grande réunion de bailleurs de fonds pour regarder les extrêmes priorités du pays et faire en sorte que les élections soient le démarrage de quelque chose de viable. Est-ce que ce pays, in fine, n'est pas comme la Guinée, un scandale géologique? Il y a tout en Centrafrique. Vous avez du diamant, vous avez la forêt, vous avez du bois, il y a des possibilités de développer l'agriculture, il y a un réseau hydrographique qui est quand même là et qui permettrait d'enclencher une dynamique de développement rural, agroalimentaire. Il y a une filière coton historique dans ce pays aussi qui ne demande qu'à être relancée. C'est pour ça que je vous parlais du secteur privé, parce qu'il faut un secteur privé dynamique pour relancer tout ça. Il y a tout dans ce pays, sauf un bon leadership. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup.